Salut, c'est Vincent. Après le unboxing de la traque de l'anneau conjointement à celui de la guerre de l'anneau, voici encore aujourd'hui sur la chaîne du gros unboxing. Et oui, beaucoup de unboxing en ce moment. Bah écoutez, on s'approche des fêtes de Noël, donc je me fais plaisir. Alors ce jeu-là, en l'occurrence, je l'avais précommandé dans ma boutique favorite il y a déjà de nombreux mois, et je l'attendais avec une extrême impatience. Il s'agit de Ankh, les dieux d'Égypte, Gods of Egypt en anglais, le jeu de Eric Lang illustré par Adrian Smith, édité par Guillotine Games en anglais et Cool Mini or Not en français. Il vient d'arriver là aujourd'hui, je l'ai tout juste récupéré. On a affaire à une magnifique boîte de jeu, très bien illustrée, j'aime beaucoup le couvercle. Et puis Eric Lang, on le connaît, il a sorti quelques classiques, notamment Blood Rage, mais aussi Cthulhu Death May Die, cet excellent jeu avec des figurines. Celui-ci, sur la thématique de la mythologie égyptienne, eh bien, a de nombreuses figurines également dans la boîte. Alors il s'agit de la version retail, hein, je n'ai pas kickstarté le jeu, mais il y a tout de même apparemment 80 figurines dans la boîte du jeu. Donc j'ai hâte de découvrir le matériel, mais certainement encore plus là d'y jouer avec Lou, car paraît-il que ce jeu-là, contrairement à Blood Rage, est particulièrement bon à deux joueurs. Donc j'ai très hâte de jouer en compagnie de Lou. C'est un jeu, il me semble, de conquête de territoire, hein, et puis on va essayer de combiner nos différentes actions. Alors les côtés de la boîte, eh bien voici. Ouais, une boîte superbement illustrée, très grosse, très lourde. Certainement, j'ai pas fait la comparaison encore là, le comparatif, mais c'est peut-être une boîte à peu près grosse comme celle de Cthulhu Death May Die. Ouais, je pense que c'est équivalent. Bon, rien de remarquable donc sur les côtés. Voilà, je vous montre quand même les illustrations. Le dos de la boîte, hop, ici. Alors on aperçoit déjà quelques-unes des figurines. J'ai le sentiment qu'on va trouver de belles et grandes figurines, notamment pour les dieux que l'on va incarner. Et puis, donc, on nous dit quoi? En des temps reculés, les hommes prospéraient sur les rives du Nil majestueux, et cette abondance profitait également à leurs dieux. Ceux-ci se firent ériger des monuments, exigèrent des sacrifices et étendirent leur influence. Mais nul pouvoir ne saurait être éternellement partagé. Oubliés les uns après les autres, ou contraints de fusionner en une nouvelle divinité, les dieux se livrent à une guerre impitoyable pour prendre le contrôle de l'Égypte et gagner la dévotion de son peuple. Un seul pourra vaincre, devenir le dieu unique et instaurer un nouvel âge de monothéisme. Qui sera l'élu? Incarner donc l'un des légendaires dieux d'Égypte, manier des pouvoirs qui dépassent l'entendement, menez vos fidèles dans un conflit épique et devenez immortels. Ouais, tout un programme. 2 à 5 joueurs, à partir de 14 ans, des parties d'environ 90 minutes. Le matériel, des figurines, des socles, des pions, un plateau de jeu, 2 pistes de jeu, 10 fiches de dieu, 46 cartes, 197 pions en carton, 4 socles de marqueurs, un livret de règles et un livret de scénario. J'ai découvert ça tout à l'heure en regardant le dos de la boîte. Je ne savais pas qu'il y avait des scénarios dans ce jeu. Bon, c'est une bonne surprise. Ok, allez, sans plus attendre, on passe à l'ouverture. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette magnifique boîte? Alors j'ai surtout très hâte de l'essayer, hein. Là, ça m'a l'air d'être du jeu stratégique sur un plateau dans l'Égypte ancienne. Alors j'espère que le plateau est beau notamment. Voici. Alors la boîte est énorme. Allez, j'ouvre. On sent un couvercle de bonne qualité. Le carton du couvercle est tressé là. Ça se voit d'ailleurs même en vidéo. Ouais, superbe qualité déjà au niveau de la boîte. Ok, je mets le couvercle de côté. Alors, je vais mettre tout de suite les deux livrets de côté, on va les regarder après. Je vais vous montrer les tranches. Voilà, c'est comment... Ouais, elles sont différentes de chaque côté. Ici, des monstres antiques, des monstres légendaires. Ici, d'autres dieux égyptiens qui sont vraiment hyper stylés là. Les illustrations d'Adrian Smith sont magnifiques. Et quelques autres monstres légendaires. Ouais, la momie évidemment, hein.
Ok, donc, on a un peu de pub pour le content de Common. Bon, je mets de côté le livret de règles. Alors, il paraît que les règles sont pas trop compliquées hein, avec ce jeu-là. A priori, c'est assez simple. On est bien sur le livret en français, ça tombe bien. Alors, une introduction, la table des matières, bien entendu, l'aperçu, le matériel. Ouais, donc toutes les figurines. Donc on va jouer Anubis, ou Amon, ou Osiris, ou Isis, ou Ra. Et puis on a quelques monstres, Apep, Scorpion géant, Momie, Satet, Androsphinx, Momicha et Dromadaire. Le plateau de jeu, les différentes pistes et cartes. Les jetons et d'autres cartes, généralité de jeu. Alors sur le plateau, on a différents types de territoires, les cases fertiles, cases désertiques, cases inondées, le fleuve, qui sépare le plateau en 3 parties distinctes. Ah oui, alors il me semble tout de même qu'à 2 joueurs, on n'utilise qu'une partie du plateau. Ça me plaît pas trop. L'adjacence, les figurines, les monuments, le tableau central, la fiche de Dieu, la piste de dévotion, la mise en place, qui a l'air assez courte là. Hein. Comment gagner la partie? 3 façons de devenir le dieu unique de toute l'Égypte. Un joueur gagne immédiatement quand son pion Ankh atteint la dernière case de la piste de dévotion. C'est celle qu'on vient de voir, ici. Un joueur gagne immédiatement si après le 4e événement de conflit, son dieu est le dernier à être encore en jeu. Et si aucune des conditions précédentes n'a été remplie, le joueur qui possède la plus haute dévotion après la résolution du dernier événement de la piste est déclaré vainqueur. Déroulement du jeu. À son tour, chaque joueur effectue 1 ou 2 actions. Ça me plaît bien par contre. Voilà. Les actions possibles. Déplacer des figurines, invoquer une figurine, recruter des fidèles et déverrouiller un pouvoir d'Ankh. Alors, la section pour déplacer, ça c'est un exemple. Là, ici, un exemple. Donc, beaucoup d'exemples. Les règles, vous voyez, donc les règles de déplacement, c'est ça. Hein. Donc, ça a l'air assez simple. Les règles d'invocation, c'est ici, avec l'exemple. Les règles de recrutement, c'est là. Vous voyez, donc, j'avais déjà feuilleté le livret de règles, il me semble, en anglais, hein, d'ailleurs, il y a quelques temps sur Internet. Ensuite, déverrouiller un pouvoir d'Ankh, ici, avec là encore un exemple. Contrôler un gardien, les événements. Mais vous voyez, il y a une grande partie de la page à chaque fois, à chaque page, qui est prise par des exemples. Hein. Donc il y a peu de règles, hein, peu de textes de règles. Contrôle de monuments, caravane de dromadaires, conflit, domination, bataille, majorité des monuments, ouais, un jeu de majorité donc et de contrôle de territoire, je suppose, de bataille, résolution de la bataille, fusionner des dieux. Uniquement lors d'une partie à 3 joueurs ou plus. Ah oui, c'est ça. Donc il y a des joueurs qui vont devenir alliés, je crois. Hein. C'est ça. Hein. Alors ça n'a pas lieu lors des parties à 2 joueurs. Donc j'aimerais bien avoir la possibilité d'essayer le jeu aussi à 3 ou 4. Les dieux fusionnés, les dieux oubliés. De belles illustrations hein, dans le livret. Les cartes et pouvoirs. Carte bataille. Ouais, donc en fait, vous voyez, finalement, il y a très peu de règles, je trouve. Hein. Les dieux d'Égypte et les gardiens de l'humanité. Alors, est-ce qu'on dit Amon ou Amon? Ça, je sais pas trop. Je vais dire Amon. Hein. Ce sera pas plus mal, je pense. Le résumé des règles ici au dos. Alors, juste quelque chose que j'aimerais revoir lors de la mise en place. Comment ça se passe à 2 joueurs? Alors, le plateau. Ou alors, c'est peut-être marqué dans le plateau. Oui, je voudrais voir si on utilise l'ensemble du plateau à 2 joueurs. Ça m'intéresse particulièrement. Alors, je sais pas où est-ce que je vais trouver ça. À 2 joueurs, utiliser une figurine de gardien de chaque type, d'accord. Bon, écoutez, je vois pas. 9. Je vois pas. J'aurais peut-être pas cette information là pendant ce unboxing, je suis désolé. Ok, très bien pour le livret de règles. Et puis ensuite, on a le livret de scénario.
Très chouette, ok. Alors, livret de scénario. Alors, le livret de règles, on était sur 25 pages à peu près, quoi. Non, un peu plus. Un peu plus. Ah non, 32 pages au total. Et là, le livret de scénario, on est sur 16 pages, la moitié. Alors, utiliser les scénarios. Nombre de joueurs, 2 à 5 joueurs, 2 à 5 joueurs, 2 joueurs, 2 à 3 joueurs. Donc, il y a finalement 1, 2, 3, 4, 5 scénarios adaptés à 2 joueurs. Et c'est peut-être là que je vais trouver. Le Moyen Empire, 2 à 5 joueurs. Ouais. Alors à 2 joueurs, non, j'ai l'impression qu'on utilise, vous voyez, pour ce premier scénario, le Moyen Empire, eh bien, l'ensemble du plateau, hein. Ok, très très bien. Si je me trompe pas. L'Ancien Empire à 2 joueurs, bah ouais, on utilise tout le plateau aussi, super. Parce que c'était pas le cas dans Blood Rage, justement, hein, on n'utilisait qu'une partie du plateau à 2 joueurs, je trouvais ça un peu dommage. La Grande Crue à 2 joueurs, ah, là non, vous voyez, on n'utilise que la partie basse du plateau. Ah oui, ok. Ensuite, ce scénario est recommandé pour une première partie à 2 joueurs. D'accord. Ici, 2 et 3 joueurs. Il y a 2 régions, a priori, que l'on n'utilise pas. Hexagonale, là, vous voyez. Grisé. La générosité du delta. Là, pour 3 ou 4 joueurs. Trouble dynastique, à nouveau, pour 2 à 4 joueurs. Ok. Et c'est bien ça, hein, avec des mises en place particulières pour chaque scénario. La grande reconstruction pour 3 à 5 joueurs. Voilà, et à chaque fois, pour chaque scénario, il est indiqué une petite particularité du scénario, hein, la difficulté. Par exemple, celui-ci, les gardiens de Kemet, il s'agit d'un scénario intermédiaire dans lequel le rôle stratégique des gardiens est plus prépondérant. 3 à 5 joueurs. Et puis celui-ci, pour 4 joueurs, Crépuscule sur le Nouvel Empire, il s'agit d'un scénario avancé mettant l'accent sur des rôles stratégiques asymétriques. Et Syncrétisme, 5 joueurs. Scénario intermédiaire qui ajoute une nouvelle dimension à la fusion des dieux. D'accord. Et le résumé des règles, finalement, qui est conforme à celui qu'on trouve au dos du livret de règles. Le même, ouais, exactement. D'accord. Bon, de toute manière, je me ferai ma petite aide de jeu perso, c'est évident. Alors, ensuite, on a, oula, pas mal de punchboard, là, ici. Un gros paquet. Donc, je vais ouvrir sur le côté, en essayant de rien abîmer et surtout pas mes doigts. Voilà. Ouais, beaucoup de pions à dépuncher. J'ai l'impression que les pions sont assez épais. C'est un jeu cher, hein. C'est un jeu cher. On est sur un peu, ouais, 80 euros, on va dire. 80 euros. Donc, à ce prix-là, évidemment, on est en droit de s'attendre à trouver du beau matériel en quantité. Là, on a ici des plateaux. Un autre plateau là. Alors, ça, c'est du carton souple. Et ouais. Alors, la piste de dévotion. Ici. Alors si je la retourne, ok, on voit l'illustration simplement au dos. Très bien. Ensuite ici, la piste d'action peut-être. Alors oui, on va déplacer certainement nos pions sur cette piste. Et puis ici, on a des actions, les 4 actions, hein, déplacement des figurines, invocation, recrutement des fidèles et déverrouiller un pouvoir d'ank. Et donc je crois que quand on arrive au bas d'une piste, paf, on... Ah, je sais pas exactement, hein, je me souviens plus des règles, hein, je vous dirais, hein, je les ai pas lues dans le détail, hein. Voilà, donc 2 plateaux, et ici au dos, à nouveau, la même illustration. Ok. Alors ensuite, des jetons. En veux-tu, en voilà. Ah voilà, il y en a un paquet. Alors, je vais en dépuncher un, juste pour voir l'épaisseur, la qualité. Ça a l'air pas mal, c'est pas extrêmement épais, mais c'est bien rigide. Et c'est double face, évidemment. Enfin, évidemment, pas forcément, hein, mais là, c'est le cas. Hop, si je retourne cette planche, ouais, on voit que les jetons sont imprimés des 2 côtés. Ensuite, une autre planche avec un paquet de jetons là, ici. Je ne sais pas comment se nomment ces jetons. Je peux vous le dire, tiens, ce sont des fidèles. Bah oui, les fidèles là. Ok. D'accord, d'accord. Et puis les autres là-bas, c'était les, bah ouais, les fameuses ankh, hein, évidemment, hein. Voilà, Ankh. Alors, Ankh, les dieux d'Égypte, à pas confondre avec le jeu de Sébastien Pochon, je crois, encore. Euh, donc, qui est une beaucoup plus petite boîte, mais sur la même thématique.
Ah bah non, voilà, donc c'était le plateau de jeu en fait. C'était pas des punchboards là, c'était le plateau. Donc le voici, le voilà. Ok, bah écoutez, on en voit là une partie. Là, une autre partie, j'ai l'impression qu'il va être grand, il va être carré. Voilà. On voit un beau scarabée là, ici sur le côté. Je vais tout de suite déplier le plateau afin de pouvoir vous le présenter dans son entièreté. C'est parti. Ouais, il va être assez grand quand même, hein. Alors, oui, si je veux le mettre à l'endroit, je sais pas exactement. Eh ben, c'est le couvercle qui est tombé par terre. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Alors, voilà le plateau. J'essaie de vous le présenter entièrement. Le voici. Eh ben, très chouette, hein. Très chouette. On est sur des couleurs assez, comment dire, comment on dirait, pastel un peu. D'accord, on voit bien le Nil peut-être ou ses affluents. Et donc des territoires sous forme de cases hexagonales. Ouais, très bien, hein. Bon, eh bien on continue, hein. Donc je repère quelques animaux, il y a des bateaux, là des grues, hein, ensuite ici, ouais, quelques cités là au bord du Nil. D'accord. Eh ben très bien. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Bah après ça va être les figurines principalement, j'imagine. Alors là, ouais c'est ça, hein. Ah bah d'ailleurs c'est... Ouais non, ça c'est les figurines, il y a un carton spécifique. On va les regarder après, hein, évidemment, à la fin. On se réserve le meilleur pour la fin. Et puis là, il y a un petit thermoformage, on va pouvoir ranger quelques cartes. Alors, on va ouvrir ce petit paquet de cartes. Je vais passer assez vite hein, sur les cartes, on va regarder quand même les illustrations. Oula, le plastique est un peu épais là. Voilà. Donc, déjà les d'autres cartes. Oh, superbe. Voilà, les cartes pour Isis. Ah, alors ça va être asymétrique, hein. Chaque dieu va avoir ses cartes particulières, j'imagine. Encore que, bah non, là c'est la même. Ou alors il y a peut-être une carte différente pour chaque dieu. Je sais plus exactement. Osiris, Ra, enfin Anubis et Amon. Voilà. C'est pas Benoît. Ok, donc les cartes cycle de mat, char, miracle, sécheresse, crue, construction de monuments, fléau de sauterelle. Alors on va voir si c'est les mêmes là. Cycle de mat, char, miracle, sécheresse, crue, construction de monuments, fléau de sauterelle. Ouais, c'est les mêmes. D'accord. Ah mince. Je pensais qu'on aurait des cartes un peu différentes. Il n'y a pas forcément d'asymétrie là, en tout cas dans ces cartes-là. Ok, alors je vais les remettre à leur place. Ensuite, on a ici les fiches des monstres. Alors, on va essayer d'ouvrir ça délicatement. Ça, c'est jamais facile à ouvrir, surtout que le plastique, là, je vous dis, il est vachement épais. C'est bon, ça passe. Voilà, alors les différents monstres. La momicha. Si votre momicha est tué, tous les autres joueurs perdent une dévotion. Alors c'est les gardiens en fait, on appelle ça les gardiens. Là, étape de bataille, action, on a des cartes d'aide de jeu. Et les gardiens donc. Gardien de niveau 3, 2 et 1 peut-être. Ok, on va voir ça. Alors, momicha. Sa tête. J'aime bien sa tête justement. La momie. Apep. Le crocodile ou l'alligator géant. Le scorpion géant. Très stylé. L'androsphinx. Et puis donc les cartes d'aide de jeu. Je vais laisser comme ça. Je remets tout ça là. Alors là maintenant on a... Ah bah il y a encore des choses ici. Et puis je vais tout de suite regarder sous le thermoformage. Non, il n'y a rien. Voilà. Pas de surprise. C'est pas un jeu Legacy non plus. Il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose. Alors là, est-ce que j'arrive à enlever facilement le plastique? Yeah. Voilà. Alors vous me direz dans les commentaires si vous avez vous-même été intéressé pour vous procurer ce jeu,
Est-ce que même peut-être vous l'avez pris dans sa version Kickstarter, où là il y avait vraiment du matériel superbe, notamment les monuments en figurines plastique également. Ben, moi je les aurais pas, mais c'est déjà pas mal, hein. Alors Isis, reine du trône, vous voyez quand chaque joueur a une fiche cartonnée, très très chouette. Alors voilà. Alors là par contre c'est peut-être asymétrique. Ah et voilà, il y a un petit pouvoir. Isis est protectrice, alors que Osiris par exemple a une capacité portail vers le monde souterrain. Mais sinon, c'est exactement les mêmes. Ouais. Alors ça me rappelle les pistes un petit peu de Cthulhu Death May Die, justement, hein. Ouais. Alors Isis, Osiris, ensuite Ra, voilà. Ensuite Anubis, l'embaumeur, Amon, le cachet. Voici. Forme mystérieuse, c'est sa capacité. Bon, c'est bien, chacun a quand même une capacité différente. Je vais remettre les fiches comme ça. Et puis bah écoutez, il est temps de découvrir les figurines, je pense, hein. C'est parti. Déjà, on a un beau petit carton séparé pour les figurines qui s'ouvrent comment? Qui s'ouvre comment? C'est une bonne question. Ah ouais, sur le côté, j'ai l'impression. See storage guide at the bottom. Ouais, alors donc il y a effectivement au dos la façon de ranger les figurines. Alors. Deux étages. Voilà, que de matos là-dedans. Ouais, parce qu'il y a les socles aussi. Ok. Les socles en plastique. Je vais pas les sortir du sachet. C'est pas utile. On voit qu'il y a de grands socles quand même, hein, pour de grosses figurines. Et puis c'est bien, chacun va avoir ses figurines à sa couleur, hein. C'est facile pour s'y repérer sur le plateau. Ensuite ici quelques autres socles. Un jeton goutte d'eau, alors je sais pas à quoi ça sert. Ici des jetons Ankh en plastique. Qui ont l'air assez basiques en soi. Voilà. D'accord. Alors je vais remettre ça là. Ensuite ici c'est quoi? Ça, je vais regarder. Ah, c'est dromadaire. Alors des dromadaires, et il y en a quand même 2, 4, 5 sculptures différentes de dromadaires, hein, pour une trentaine de dromadaires au total. Alors c'est tout petit, on va les regarder. Voilà. C'est vraiment minus, hein, vous voyez, c'est la taille de mon ongle, mais tout de même, bien sculpté. Ok, il y en a un autre avec une autre forme peut-être. C'est le même celui-là, non? Ouais, c'est le même. Est-ce qu'il y en a un autre que je peux vous montrer? Ouais, par exemple, celui-ci, il est différent. Bon, ça ressemble, hein. Voilà. La mise au point, s'il vous plaît. Merci, voilà. Tac. Ouais, ok. Rien d'exceptionnel sur ces petits dromadaires, mais il y en a quand même une trentaine. Ensuite, là, des figurines ici guerriers aux couleurs des différents joueurs. Donc, les guerriers d'abord d'Amon, ici en rouge. Alors, ce sont les 6 les mêmes, et je vous en présente un donc de plus près. Ok. Alors, figurine très légère, mais bien sculptée, c'est assez chouette. Ok. Taille à peu près standard. On a les guerriers d'Isis, ici en bleu. J'aime beaucoup les couleurs par contre, hein. Autant donc des socles que des figurines. Voilà, guerriers d'Isis. Ensuite, on a les guerriers d'Anubis, ici. Ce sont de très belles figurines, celles-ci, hein, déjà, hein. Vous voyez les cheveux. Ensuite, on a les guerriers de Ra, en orange. Voici. Plus fine. Et enfin, donc, on a les guerriers d'Osiris, ici. Ouais.
J'aime beaucoup les couleurs, véritablement. Ok, on a vu les guerriers et désormais on va voir le reste des figurines. Alors vous êtes prêts pour découvrir les plus grosses figurines qui se trouvent en dessous. Alors attendez, il y a encore un étage. Ah oui, parce qu'il y a ici un couvercle. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le couvercle avec. Voilà. Et voici donc le reste des figurines. Ouais, ouais, c'est assez impressionnant comme ça. Alors, d'abord, Anubis, ici au centre. Ouh, elle est lourde. Très lourde figurine, superbe. Puis alors, vous voyez, celles-ci, elles sont colorées, avec des couleurs que j'apprécie donc, et elles sont pas, voilà, elles nécessitent pas de peinture. Ça tombe bien parce que moi, je ne peins pas les figurines. Voilà. J'ai pas ce talent, et puis j'ai un peu la flemme aussi, je vous dirais. Et puis, je manque de temps. Mais alors, celle-ci, superbe d'emblée, hein. Non, on a dit, oui, c'est ça, Anubis. Anubis, tiens, je la montre à Lou qui est juste derrière moi. Regarde, Ouais, Anubis. Classe, non? Ouais. Ouais, hein, carrément. Ensuite, on a ici, eh bien, Isis. Alors là, Lou va halluciner aussi. Waouh, super figurine. Alors, c'est pas les dieux grecs, hein, comme dans Lords of Hellas, qu'on aime beaucoup parce que justement, il y a de très belles figurines aussi et qu'on est dans la mythologie. Lou est particulièrement friand de mythologie grecque, mais la mythologie égyptienne nous intéresse aussi beaucoup, bien entendu. Et ouais, c'est l'histoire. Et cette figurine est magnifique. Je la montrerai à Lou. Lou, c'est Isis. Oh, elle est cool aussi. C'est ça? Ouais. Très Ouais. classe, hein. Alors ça, sur le plateau, ouais, je vais la laisser même sur le plateau, là, ici, voilà, pour le plaisir. Ah oui, ça a de la gueule sur le plateau, hein. Là, vous voyez un peu vu du dessus, mais ça fait de la hauteur. C'est vraiment chouette. Alors, Amon, le voici avec sa gueule de bélier, on va dire, hein. Tiens, la figurine est... Une petite séparation sur le socle, là. Ouais, rien de... Et... Ok, Amon. Ouais, superbe. Ensuite, on a Osiris, ici. Ouais, celle-là, je vais la montrer aussi à Lou. Osiris, alors c'est la plus haute, je pense. Ah ouais. Et celle-là, elle fait carrément, ouais, pas loin de la hauteur de la longueur de ma main, quoi. Avec des fidèles là qui prient à ses pieds. Tiens, Lou, regarde, Osiris. Ah oui. Ok. Et le dernier dieu, donc, eh bien, c'est Ra, ici. Voilà. Alors, il va falloir être précautionneux parce que tous ces petits bâtons là, ça risque d'être un peu fragile. Mais les figurines sont assez lourdes, hein. Elles sont assez massives, je trouve. Voilà. Superbe. Et bah très bien. Alors, ensuite, des scorpions géants. Il y en a deux. Les scorpions géants. Alors là, bon, bah celles-ci sont grises, hein. Alors celles-ci, il faudrait les peindre pour avoir un meilleur effet, évidemment. Mais bon, on jouera comme ça, hein. Le scorpion géant. Très classe. Tu veux voir le scorpion, Lou? Ouais. Scorpion géant. Ouais, il est cool. Il est cool, hein? Ouais. Ouais. Moi, je vais le laisser sur le plateau aussi, celui-là. Tiens, ici. Isis face au scorpion géant. Ensuite, là, on a, oh ouais, encore plus cool, je pense, l'Androsphinx. L'Androsphinx, bien lourde aussi comme figurine. Ah ouais. Voilà. Tu veux voir l'Androsphinx? Ouais. Tatin. Ah ouais. Hmm. Très classe, hein. Ouais. L'Androsphinx, je le remets à sa place. Comment il se range? Ici. Ensuite, on a les Apep, espèce d'alligator. Alors, ouais, celle-là, c'est la plus lourde, je crois, hein. Ah ouais, celle-ci, bon, j'imagine, hein, des figurines bien peintes comme ça, là.
Ça doit être chouette quand même. Ici, on a, bah, c'est un autre Androsphinx. Ensuite, là, c'est quoi ça? Ça ressemble à rien. C'est les momichas. Ah ouais, on voit les gueules de chat quand même un peu devant là, vous voyez? Ouais. Bah, je voudrais pas avoir des chats comme ça chez moi, hein. Alors, il y en a trois. Là, après, bah, c'est la momie. Il y en a trois aussi. Ah, figurine façon zombicide un peu, hein. Avec toutes ces bandelettes. Très bien sculptées aussi là. Et enfin, dernier type de figurine, sa tête. Archère, a priori, hein. Je connais pas, hein. Je suis pas trop calé, hein, je vous dirais quand même, en mythologie égyptienne. Un peu moins qu'en mythologie grecque, et encore. Voilà. Bah écoutez, comme ça vous aurez vu l'ensemble des figurines que l'on trouve dans ce Ankh, les dieux d'Égypte version retail. Je vais ranger là. Alors est-ce que c'est dans ce sens-là? Bof. Non, non plus. Alors comme ça. Ah voilà, comme ça. Là, il y a un petit scorpion qui doit se mettre ici. Je peux remettre ça comme ça. Voilà. Mais écoutez, je suis vraiment pas déçu. Je suis vraiment pas déçu par le matériel que j'ai trouvé dans ce Ankh. Je m'y attendais, mais vraiment superbe. Et puis surtout là, je pense que celui-ci, on va assez vite y jouer parce que j'ai très très envie de l'essayer. Je vais faire rapidement une aide de jeu. On va y jouer avec Lou et puis évidemment, on vous présentera une partie à 2 joueurs sur la chaîne dans quelques temps, hein. On a un programme très chargé. Et puis là, ça va être les fêtes de fin d'année. Donc évidemment, on est en famille. On va pas tourner de vidéo à ce moment-là. Mais début d'année, on va essayer de se rattraper. Et on a quelques jeux là sur le feu à vous présenter. Voilà. Donc, Ankh, les dieux d'Égypte, le jeu d'Eric Lang chez Common qui vient de sortir. Eh bien écoutez, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à vous le procurer via les liens qui apparaissent dans la description de cette vidéo, c'est-à-dire chez Playin ou chez Philibert. Voilà, merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce unboxing. Je sais, ça fait beaucoup de unboxing en ce moment, mais comme je vous disais, c'est les fêtes, je me fais plaisir, il y a pas mal de jeux qui arrivent ici à la ludothèque, et puis je vous présente le matériel des jeux que j'estime intéressant d'ouvrir en votre compagnie. Ankh, là il y avait quand même pas mal de choses à voir, la guerre de l'anneau, et puis plus récemment aussi It's a Wonderful Kingdom. Bon là c'était surtout pour vous présenter les différentes cartes et les nouvelles mécaniques concernant It's a Wonderful Kingdom. Merci, à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.